et bienvenue dans cette série de vidéos sur le métier d'assistante maternelle proposée par l'UFNAFAM en partenariat avec Terre Éducation. Pour l'UFNAFAM, le témoignage de terrain est très important car c'est comme cela que l'on fera évoluer ce métier et on l'emmènera vers demain. Nous vous proposons pour cette première vidéo 3 portraits différents. Nous commencerons par Viviane, qui est l'historienne de cette profession et qui nous expliquera de l'intérieur les évolutions de ce métier depuis les années 60. Puis, Isabelle, avec ses près de 30 ans d'expérience, nous explique toutes les évolutions à l'intérieur du métier. Enfin, Sophie, jeune assistante maternelle, nous relate son cheminement et ses motivations pour ce métier. Pour l'heure, je vous propose d'écouter Viviane Boileau. J'ai commencé à exercer ce métier tout à fait par hasard en réalité, puisque j'avais une autre profession avant dans l'enseignement et puis mon mari a changé de région, donc je l'ai suivi et j'ai perdu mon poste d'enseignante. Donc du coup, j'ai cherché à travailler au niveau du monde des enfants, puisque j'étais déjà diplômée pour m'occuper d'enfants dans les loisirs. Et j'ai rencontré une assistante sociale qui, elle, m'a dit « Mais écoutez, pourquoi vous ne seriez pas, compte tenu de votre expérience, assistante maternelle, parce qu'on en manque dans cette ville ?» Et au départ, j'ai dit non. J'ai dit non, je me sens pas capable d'exercer ce métier. Et puis, j'ai réfléchi, mon dernier enfant était à l'école et je me suis lancée. Et là, ça a été une véritable révélation pour moi, en réalité. Voilà. Alors, j'ai commencé en 1988. À cette époque-là, on était encore sous le statut de la période 1960, hein, où en fait, il n'existait que les structures d'accueil collectif qu'on appelait les modes de garde. C'était le nom, on ne disait pas crèche, hein, à l'époque, on disait mode de garde. Et puis, il y avait les gardiennes à domicile. Donc, on était appelés ainsi, hein, les gardiennes à domicile. Et on n'avait que le rôle alimentaire et le rôle de sécurité, en fait. On ne nous demandait pas autre chose. Malheureusement, hein, parce que là, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait quand même un gros problème. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, la grande majorité des gardiennes, hein, qui s'appelaient ainsi, travaillaient au noir. 60% des personnes travaillaient au noir. Donc, tant le législateur que les associations qui commençaient à grossir, parce qu'il y avait une prise de conscience, hein, que ça n'allait pas, ce travail au noir. Donc, tant les associations que les législateurs a commencé à bouger un petit peu. Et dans les années 78, quand même, il y a eu un début de projet de statut où là, en dehors des fonctions alimentaires et matérielles et de sécurité, on nous a donné une petite fonction éducative qui, à ce moment-là, n'était réservée qu'aux enseignants, d'ailleurs, et aux parents, hein. Et puis, on a commencé aussi à cette période 78 d'avoir des droits et des devoirs, ce qui voulait dire qu'on avait une reconnaissance de travailleur. C'était pas encore merveilleux, hein, loin s'en faut, mais il y avait un petit début quand même de reconnaissance, toutefois pas du tout de professionnalisation, surtout pas encore à cette époque-là. Et puis, au niveau de la sécurité sociale, enfin des droits du travail et de la sécurité sociale, c'était pas du tout ça. Et quelques-unes, peut-être, des collègues se souviennent encore qu'en 1990, il y a eu une grande manifestation à Paris d'assistantes maternelles, enfin qu'on appelait toujours des gardiennes ou des nourrices, hein, parce que le mot nourrice résistait encore. Donc, et cette manifestation, c'était pour réclamer que nos cotisations sociales soient calculées non pas sur un forfait, mais sur la totalité de nos cotisations, comme tous les salariés, comme tous les salariés. Donc, imaginons à cette époque-là, il faut se resituer dans le contexte, des assistantes maternelles qui défilent un dimanche avec leur poussette à Paris. Et là, ça a été une véritable prise de conscience du législateur aussi. Alors, petit à petit, ben voilà, hein, les associations, là encore, hein, ont fait un boulot énorme pour pouvoir participer à toute l'élaboration des nouveaux textes. Et arrive enfin, c'est ce que je peux dire, une grande étape, 2004-2005, où on a pu avoir une réforme un petit peu de notre procédure d'agrément, une réforme de la formation et le droit du travail. Et le droit du travail aussi qui s'est nettement amélioré. Mais aussi, il faut quand même le dire, qu'il y avait l'apparition de revues professionnelles, alors que la toute première revue
Elle date des années 90 et c'était les associations qui l'ont sortie. Hein, elle s'appelait l'ARC, je me souviens. Et voilà, donc on a quand même des revues professionnelles, c'est-à-dire que beaucoup de gens commencent à s'intéresser à nous, les journalistes, les syndicats aussi, qui nous ignoraient beaucoup et qui commencent à s'intéresser à notre profession. C'est surtout à partir de 2005 qu'il y a eu une distinction entre les formations, entre les deux métiers, famille d'accueil, qu'on appelle assistante familiale maintenant, et assistante maternelle. Là, donc, on a été complètement séparés et avec des formations différentes et mieux adaptées au contexte, quoi. Voilà. En 2008-2010, l'apparition aussi d'un droit, c'est-à-dire d'exercer en dehors de chez nous. Là aussi, une nouveauté, hein, dans les MAM, hein, ce qu'on appelle les maisons d'assistantes maternelles. Donc ça aussi, ça a été une évolution fantastique parce que c'était aussi une reconnaissance de compétences. Et puis, en 2012 aussi, une étape importante dans le sens où cette fois, les critères d'agrément ont été placés, enfin écrits, rédigés dans un référentiel qui était destiné à être utilisé dans toute la France parce que on constatait quand même d'énormes disparités dans les agréments. Si on habitait dans le sud ou dans le nord ou au centre de la France, c'était pas les mêmes. Ce référentiel permettait à tous les conseils départementaux, toutes les PMI de nous traiter de la même façon, dirons-nous. Voilà. Dans cette période de 2012, les deux professions, hein, mais on parle surtout de la nôtre, mais les deux professions sont reconnues comme exigeant des compétences. Alors ça, rien que ça, ce mot-là, ça nous faisait énormément plaisir, et comme étant de véritables métiers et non plus des occupations, parce qu'avant, quand même, on était plutôt considérés comme à faire des petits boulots, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc véritable métier, compétences et le mot professionnalisation qui commençait à apparaître, là, il a été officiellement écrit, quoi. Donc ça a été quelque chose d'énorme, hein, énorme. 2018 aussi, une étape importante puisque le CAP Petite Enfance, là aussi, ne correspondait plus du tout à l'accueil des enfants tel que ça se vivait dans les sociétés. Donc le CAP a été réformé dans son contenu et du coup la formation des assistantes maternelles aussi, puisqu'elle était en lien avec ce CAP. Et maintenant, ces dames qui ont la formation obligatoire peuvent passer 2 épreuves du CAP à EPE qu'on appelle accompagnement éducatif petite enfance. Donc voilà, ça a été les grandes étapes, mais des étapes énormes. Elles ont quand même, ça a mis quand même 40 ans, hein, tout ça. Hein, mais au fur et à mesure que les lois passaient, elles étaient un petit peu en retard parce que, voilà, c'est un petit peu le problème, quoi. C'est qu'elles étaient toujours en retard par rapport, c'était toujours des mieux pour nous, pour notre connaissance professionnelle, mais on était toujours en retard par rapport à la réalité du terrain, en fait. La possibilité d'améliorer les choses dans le travail au quotidien, l'assistante maternelle, c'est peut-être l'aspect communication avec les familles, parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez détaillé dans nos formations. Hein. Donc, quand on en fait des formations à l'extérieur, mais dans la formation dite obligatoire, c'est pas assez prévu. Voilà, donc voilà, c'est ça qu'il nous faudrait, une communication beaucoup plus poussée ou ciblée sur l'accueil du parent. J'encourage, il faut développer ce mode d'accueil, il faut le rendre attrayant, voilà, par une formation plus adaptée, etc. Mais il faut vraiment les filles qui y vont, moi je leur dis, allez-y, allez-vous, formez-vous, lisez les revues, restez curieuses professionnellement, et puis allez-y, on a besoin de vous, les petits ont besoin de vous. Merci beaucoup Viviane pour cet échange extrêmement riche. Je vous propose maintenant de découvrir le témoignage d'Isabelle Baudry. Bonjour, je suis Isabelle. Donc, j'ai fait ce métier pendant 29 ans. J'ai accueilli 56 enfants et aujourd'hui, je suis retraitée depuis peu. En 1992, je suis arrivée à cette profession tout à fait par hasard, ayant eu un souci familial avec un de mes enfants. Donc, pour concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle, je suis devenue assistante maternelle. J'ai découvert un métier passionnant et que j'ai fait vraiment avec plaisir pendant 29 ans.
Depuis 1992, j'ai effectivement connu beaucoup d'évolutions dans le métier. J'ai commencé, voilà, je n'y connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris tout au long des années. Et puis est arrivée en 2005 la convention collective qui nous a quand même permis de posséder un cadre et d'avoir une référence surtout comment dire, on avait un document qui nous permettait vraiment de cadrer cette profession, un appui pour y trouver des réponses. Et ça, c'était extrêmement important. Bon, la mise en place de cette convention a été un petit peu houleuse au départ, hein, parce qu'il a fallu recadrer beaucoup de choses, revoir des contrats avec certains employeurs. Nous sommes passés, enfin, le souci principal a été ce paiement au forfait, puisqu'on était payé uniquement pour 8 heures d'accueil. C'était un forfait à la journée et parfois on en faisait plus. Donc la mise en place de cette convention a imposé à certains parents employeurs de payer des heures réellement effectuées et évidemment ça n'est pas toujours très bien passé. Voilà, mais je pense que c'était une belle avancée pour notre profession, une belle reconnaissance, hein, c'est-à-dire qu'on était réellement payé pour le nombre d'heures qu'on faisait et ça c'était extrêmement important. Ensuite, il y a eu aussi le référentiel PMI qui a aussi cadré. Malheureusement, ce référentiel, il est là, on peut s'y référer, mais il y a malgré tout toujours dans chaque département une interprétation parfois différente. En département et aussi par les travailleurs sociaux, c'est-à-dire que chacun y va de son interprétation et parfois c'est pas tout à fait à notre avantage. Ça nous oblige à nous y référer et à discuter. La création de cette profession où on était considérés comme des gardiennes d'enfants et aujourd'hui où on est des professionnels de la petite enfance, il y a bien évidemment une évolution, c'est clair. Alors une évolution pour le cadre juridique, pour l'accompagnement professionnel, mais est-ce que le regard de la société a réellement changé sur notre profession? Je n'en suis pas convaincue à 100%. Certaines catégories, oui, nous considèrent vraiment comme des professionnels de la petite enfance, mais aujourd'hui, certains employeurs nous considèrent encore comme des gardiennes, c'est-à-dire effectivement, on accueille, je n'aime pas le mot garder, hein, j'accueille des enfants, mais malheureusement, on nous appelle non pas assistante maternelle, mais encore très souvent nourrice, et je n'aime pas trop ce terme parce que je me considère comme je me suis considérée depuis longtemps comme une professionnelle de la petite enfance. J'ai fait énormément de formations, donc j'aime être considérée vraiment comme une professionnelle, mais ce qui n'est pas toujours le cas par rapport aux employeurs, certains employeurs. Profession qui est toujours dans l'ombre, comment la faire sortir de l'ombre? Je pense que peut-être il faudrait qu'on soit sur le même niveau que l'accueil collectif. On a parlé depuis quelques années avec donc l'UFNAFAM, hein, puisque je suis affiliée à l'UFNAFAM, et on parle de la revalorisation du CMG de façon à ce que des parents employeurs aient la possibilité de choisir un mode d'accueil selon leurs convictions, leurs soucis de bien-être pour leur enfant et non pas pour un problème financier, puisqu'on sait que ce CMG est inférieur quand on emploie une assistante maternelle que quand on va vers une crèche collective ou une micro-crèche. Et je pense que c'est effectivement un frein pour que les familles choisissent ce mode d'accueil. Le métier d'assistante maternelle est effectivement extrêmement important dans notre société parce que cet accueil individuel permet l'accompagnement de l'enfant, le développement bienveillant, hein, dans un cadre familial, un cadre qui correspond un petit peu à chez eux tout en étant complètement différent, avec des règles identiques et des règles différentes, et l'enfant sait très bien s'adapter. Hein. L'accompagnement à la parentalité, oui aussi, puisque effectivement la société a beaucoup bougé, on a beaucoup de familles monoparentales qui ont besoin d'accompagnement. Les familles sont parfois très éloignées,
hein. On a des mamans qui se retrouvent toutes seules sur une région et que avoir une assistante maternelle qui va être une personne référente, une personne de confiance, une personne qui va les accompagner, eh bien, c'est extrêmement important et je pense que cette profession a toute sa raison d'exister et il faut qu'elle continue d'exister et qu'elle soit mieux reconnue. Il faut qu'on sorte de l'ombre et qu'on soit vraiment considérés comme des professionnels de la petite enfance. C'est extrêmement important. On a encore, il y a du travail de fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour sortir de l'ombre, hein. Je pense que, et il y a des familles qui sont demandeuses de cet accompagnement, plus qu'un accueil collectif. Il faut que tous les modes d'accueil soient accessibles à toutes les familles selon leur regard qu'ils portent sur l'accompagnement pour leur enfant, hein, et pour eux, parce qu'on est important pour eux aussi, hein. J'ai envie de dire que ce métier d'assistante maternelle, je l'ai vécu avec passion et que je souhaite que beaucoup d'autres le connaissent enfin qu'ils le vivent comme je l'ai vécu, c'est-à-dire que de nombreuses années de belles rencontres, des relations de confiance absolue, parce que pour moi c'était important. Comment dire, que des relations sans ambiguïté, c'est-à-dire on se dit les choses et on avance ensemble dans l'intérêt de l'enfant, parce que tout est toujours fait dans l'intérêt de l'enfant. Je souhaite que beaucoup de jeunes assistantes maternelles vivent ce métier comme moi je l'ai vécu pendant 30 ans, alors avec encore un petit peu plus de reconnaissance bien sûr, puisqu'on continue d'évoluer et il faut que ça continue d'évoluer. Merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé avec nous toutes tes expériences. Je vous propose, pour terminer cette vidéo, le portrait de Sophie Forger, qui est une toute jeune assistante maternelle, et découvrons ensemble ses motivations. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Sophie Forger, j'ai 32 ans, je suis assistante maternelle sur le secteur d'Ambiou dans le 37. Je suis assistante maternelle depuis 2019, date à laquelle j'ai fait ma formation et j'ai commencé à exercer en 2020. Formation atypique puisque j'ai un bac ES, j'ai une licence d'histoire géo, un master 1 d'enseignement en histoire-géographie et un master 2 de recherche en histoire-géographie. Donc, je me destinais plutôt à devenir professeure, soit dans le primaire, soit dans le secondaire. Et les stages que j'ai effectués ne m'ont pas plu du tout, puisque je recherchais un métier plutôt dans l'humain, ce qui ne correspond pas du tout à l'éducation nationale de nos jours. J'ai travaillé un petit peu dans le commerce et quand j'ai vu à quel point c'était difficile de trouver une bonne assistante maternelle, que par chance, j'ai réussi à en trouver une extraordinaire et que je l'ai vue épanouie dans ce milieu. J'ai vu quelqu'un qui avait la joie de vivre, chose qui est très rare dans nos métiers, hein, clairement. À part ce métier-là, j'ai vu très peu de gens ayant la joie de vivre au travail. J'ai vu des enfants bien dans leur peau, j'ai vu des enfants d'assistantes maternelles bien avec des accueillis. Je me suis dit, je veux ça aussi pour moi. Je veux être bien dans ma peau, je veux être bien dans mon métier, je veux que mes enfants soient bien et bien entourés. Et c'est vrai que c'est un métier qui m'a plu immédiatement parce qu'on a ce rapport à l'humain, on est une aide pour autrui, une aide pour les parents, on est une aide pour l'enfant. On voit d'abord les besoins de l'enfant, le côté bienveillant. On a ce côté individualisé que je recherchais dans les métiers de l'enseignement et que je n'ai pas trouvé. La visibilité de ce métier et sa place dans la société, c'est un réel problème de nos jours, puisqu'on est encore considéré comme un sous-métier et juste un moyen de garde. D'ailleurs, précisons qu'en Belgique, les assistantes maternelles sont appelées des gardiennes. C'est quand même incroyable. On n'est pas des gardiennes, on est des assistantes maternelles agréées, on est formées dans des métiers de la petite enfance. On est là pour avoir une démarche de coéducation, donc ça veut dire qu'on éduque les enfants, on les pousse à grandir, on les pousse à suivre leur rythme et on s'adapte à eux. On essaye d'avoir une démarche bienveillante, on essaye d'avoir un dialogue au quotidien avec les enfants, on trouve des méthodes pédagogiques adaptées à chacun, adaptées aux âges, adaptées à l'individu,
adapté au caractère de chacun, à ses besoins. On n'est pas juste un moyen de garde. On est voilà, une réelle aide à l'enfance, une aide à la petite enfance et une aide pour les parents. Et c'est vrai qu'on est très peu reconnu. Alors l'accueil individuel, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'un enfant, va grandir, certes dans une société, certes en groupe, à l'école et autres, mais de 0 à 3 ans, pour moi, il a besoin de ce côté affectif, ce côté où on va s'occuper de lui, prendre en charge sa personne et non le contraindre à respecter les règles d'un groupe. Effectivement, ça fait 3 ans que j'exerce, ce métier, enfin 1 an de formation et 2 ans réellement, d'exercice. Hem, j'ai eu très peur au début, parce que c'était très compliqué en campagne de trouver un contrat, sachant qu'on est 16 assistantes maternelles, plus une crèche, plus une micro-crèche dans la ville d'à côté qui est à peine 6 kilomètres. Ça a été très compliqué, voilà, de trouver des contrats. Forcément, on se méfie un petit peu des nouvelles. C'est compliqué de montrer qui on est et de montrer la différence qu'on peut apporter par rapport à d'autres. Après, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions au début, à cause de ça, à cause de l'instabilité du métier. C'est vrai que quand on perd 2 contrats, on ne sait pas si on en retrouvera 2 autres, simultanément, à la suite de la perte des 2 premiers. L'instabilité que ça génère, provoque un stress vraiment important. Enfin, je suis quelqu'un de très anxieuse et forcément, je stresse beaucoup à l'idée de perdre en septembre 2 contrats et de ne pas savoir si je vais en retrouver en même temps. C'est quelque chose d'un peu compliqué, d'autant plus qu'on a des salaires quand même qui ne sont pas très élevés au contrat. Je parle, hein, effectivement, si on en a 4, ça va, mais au contrat, quand on en perd 2, bah, on se retrouve avec un seul contrat. Un seul contrat, pour moi, c'est pas grand-chose. Pôle emploi, derrière, fait ses calculs sur 2 fois pas grand-chose. Donc effectivement, c'est compliqué financièrement, d'être assistante maternelle aujourd'hui quand on est en campagne. Quand on est en ville, je pense qu'il y a beaucoup moins de soucis à se poser parce qu'il y a énormément de demandes, il y a une rotation énorme des naissances, donc ça, c'est pas un souci. Pour conclure, je dirais que c'est un métier passionnant. De toute façon, c'est un métier qu'il faut exercer avec passion. C'est pas un métier qu'on fait, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, non. Moi, dans mon cas, voilà, j'aurais pu être professeure, soit dans le secondaire, soit dans le primaire. J'aurais pu, faire autre chose, être ATSEM ou quoi, avec le degré d'études que j'ai, j'aurais pu faire beaucoup de choses. Ce métier-là, on le choisit. On le choisit parce qu'on veut travailler avec des enfants en bas âge. Voilà, c'est un métier qui est plein de liberté, qui a aussi ses limites, hein, évidemment, comme dans tout métier. Mais c'est un métier de passion et je pense que nous, assistantes maternelles, on peut exercer notre passion comme on l'entend et mettre ça au profit des enfants, en fait. Parce qu'on fait toujours tout dans l'intérêt de l'enfant et ce qu'il y a à retenir, c'est, voilà, la passion, c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est dans l'intérêt de l'enfant. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des commentaires toujours bienveillants. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, au nom de l'UFNAFAM et de Terre Éducation, nous vous souhaitons la plus belle des années 2022.